souvenir par contre que même traversée, visitée, envahie, la Maurienne cache des trésors sous ses aspects austères. Et parmi les plus beaux trésors représentatifs du style baroque de la vallée de la Maurienne, citons l'église Saint-Thomas-Becket à Avrieux. Son retable, ses colonnes et ses anges marquent par leur somptueuse dorure et sculpture. Il en est de même pour l'église d'Auxois. Comme dans les vallées voisines, et même dans toutes les Alpes, les églises baroques sont des joyaux qui dessinent depuis le XVIIe siècle un chemin de lumière dont les feux témoignent d'une foi solide et inventive, mais aussi d'une architecture qui a mis l'art au service du quotidien. La profusion des ors, des couleurs, des jeux de lumière, des lignes courbes, des angelots et figures bibliques caractérise cet art nouveau chargé de préfigurer la beauté du paradis. Artistes de passage ou artisans locaux, les auteurs sont souvent anonymes. Oh, quelle poésie, guide! Nos racines sont ici! Tu imagines ça, numéro 2? J'ai des ancêtres qui étaient bâtisseurs, sculpteurs, décorateurs. Ils cherchaient eux aussi un avant-goût de paradis. Et encore de nos jours. Ouais, bon. Tout dépend du sens qu'on donne à cette recherche et à ce symbole. Les références religieuses sont omniprésentes, et pas seulement chrétiennes. De nombreuses influences liées aux différents habitants de la vallée et à leurs croyances transparaissent dans cet art, à commencer par les tribus celtes. La symbolique religieuse est même présente dans la nature. Les hommes ont par exemple baptisé, si j'ose dire, un des sommets environnants Mont Tabor, rappelant une montagne de Galilée, lieu de la transfiguration du Christ. Dans le même secteur, 3 pics portent les noms des 3 rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Si c'est pas du symbole, ça. Mais comment ne pas citer également la chapelle du Charmet, au pied de Valfréjus, dont la Vierge Noire est également entourée de mystères. Croyants, touristes ou randonneurs perspicaces, ce n'en est pas moins le premier lieu de pèlerinage de toute la Savoie, chaque 8 septembre. Eh ben, dites donc. Après ces explications pour, rappelez-vous, se défendre d'une possible invasion française. L'édification des forts commence en 1819 et s'achève en 1834. Ces forts appliquent les théories du marquis de Mont-d'Alembert. Ce dispositif, aujourd'hui unique en France, s'oppose aux conceptions de Vauban et repose sur un principe de fortification perpendiculaire et de tours à canon. La constitution du système de défense en 5 ouvrages, se protégeant réciproquement par des tirs croisés, est également une de ses particularités. L'ensemble comprend 5 forts, portant des prénoms de la famille royale de Piémont-Sardaigne, qui régna donc pour la dernière fois sur la Savoie de 1815 à 1860. Le servir, c'est fort. Hélas, oui, ou plutôt tant mieux. Par exemple, au-dessus de la station actuelle de Valfréjus, c'est la présence des militaires au pas du Roc et au Lavoir qui stoppera l'attaque italienne de 1940. On reviendra plus tard. Bravo les militaires, alors! Eh oui, et rappelons que les militaires à Modane, c'est aussi un formidable coup de pouce à la vie locale. Rendez-vous compte, il y eut jusqu'à 3000 hommes pour faire danser les jeunes filles du pays, sans oublier la présence des cheminots et de tous ceux dont les activités étaient liées à la ville frontière. Et aussi les immigrés italiens, nombreux après l'ouverture du tunnel. À partir de là, Modane se développe et s'étend jusqu'à Fourneau, par le quartier de la Gare. La rue principale de Modane-Gare voit s'édifier commerces, bars, hôtels, banques et même une agence de voyage, proposant aux Transalpins un billet de paquebot pour les Américains. Ah oui, le naufrage du Titanic. Il était du coin, DiCaprio. S'il vous plaît, numéro 2, cessez vos plaisanteries. Merci. On travaille, mais on fait aussi la fête. D'aucuns diront que ce quartier se développe comme une ville du Far West. D'ailleurs, écoutez, à la fin du XIXe siècle, la ville produit même ses pianos mécaniques, sous l'impulsion de Désiré Joriot, homme d'affaires entrepreneur. Musée d'art,
Le musée de la Frontière, qui possède une collection unique de pianos mécaniques, retrace l'histoire de Modane et de Fourneau à travers la reconstitution de 4 cafés d'époque. Le café des Italiens, le café des militaires, le café du chemin de fer et le café bourgeois. Toute une époque. Oh, sans doute. J'étais loin d'imaginer tout ça. Mais la glisse et le ski, alors? Ah, toute une époque, oui, où se développe bien entendu la glisse. Et en attendant les touristes qui débarqueront quelques années plus tard, ce sont les gens du canton qui se lancent sur la neige ou la glace. Ah, bien sûr, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et puis, les skieurs commencent à dévaler les espaces vierges du Charmey. Alors qu'ils restaient autrefois terrés dans leur village, les gens d'ici vont se libérer des torpeurs de l'hiver. C'était spartiate. Le tourisme n'est pas encore à son apogée, mais certaines familles sont revenues plusieurs années de suite. Ils venaient pour l'ambiance, en hiver, comme en été. À Aussois, on développe pistes et remontées mécaniques. On fait même appel à Émile Allot comme consultant. C'est à la fin des années 60 que la municipalité s'engage résolument sur la voie du tourisme pour répondre à la demande pressante des jeunes du village de pouvoir vivre. Et travailler au pays. Et puis, il y a eu les premiers hôtels. Et le tourisme, tel qu'on le connaît maintenant, s'enclenche au début des années 70. Messieurs, dames, on vous sépare une générique parce qu'avec cette chaleur, je vais faire le générique ce soir. Tiens, on va faire le générique. Eh bien, en tout cas, ce soir, c'était pour vous, les visiteurs dans l'espace Terra Modana. Il n'y a pas de musique, on descend. J'aimerais remercier tout d'abord nos soldats sardes. Je remercie tous nos villageois. On ne fait pas dans l'ordre chronologique. On remercie également la famille à Pierre à Feu. Je remercie mes chers collègues soldats de 14-18. Je remercierai également notre curé d'un soir. Et bien sûr, nos chers bambins pour le ski et la nouvelle glisse qui est arrivée ici dans nos montagnes. Ce spectacle a donc été créé par Aline Arsène et Gérard Desnoyers qui n'est pas là ce soir. Je remercierai également le syndicat intercommunal